Bonjour Jean-Louis Hull, Bonjour. qui est le directeur de la rédaction de Ventoux Magazine. Alors dans ta carrière professionnelle, tu as été également directeur de l'agence du Vaucluse, de Vaucluse Matin, du Dauphiné Libéré, et tu as fait tes débuts, je crois, comme journaliste à Annonay. Parle-nous un petit peu de cette période. Oui, c'est une période qui est déjà assez lointaine. Mon premier poste, effectivement, était pour le groupe Dauphiné Libéré Progrès à Annonay, ville où je suis né, mais que je ne connaissais pas quand j'étais parti à l'âge de 2-3 ans. Alors, par la suite, tu as navigué à l'intérieur du groupe Dauphiné Libéré, et puis tu as été le créateur, je crois, avec un ami, de Ventoux Magazine. Parle-nous un peu de cette époque et parle-nous de Ventoux Magazine. Exactement, c'était il y a déjà une dizaine d'années, puisque Ventoux Magazine fêtait il y a quelques mois son 10e anniversaire. J'ai créé avec Gilles Bachelard, qui était également directeur régional du Dauphiné Libéré à Avignon. Nous avons une opportunité de créer ce magazine de territoire qui se porte bien, pour ne pas dire très bien, aussi bien en France que même à l'étranger, puisque nous avons des abonnés en Suisse et en Belgique. Alors justement, Ventoux Magazine, c'est explicite, mais on parle de l'activité, de l'actualité du Ventoux, des villages. Quel est exactement votre objectif et de quoi parle-t-on dans cette revue? C'est un magazine de territoire qui couvre l'ensemble du Vaucluse, un petit peu la Drôme, mais particulièrement la Drôme provençale et les baronnies. Nous sommes très attachés à cette région de la Drôme, où nous comptons de nombreux lecteurs dans les nombreux points de vente que nous avons dans cette région. Alors c'est un magazine qui paraît tous les combien? C'est un trimestriel, un magazine de territoire donc, qui aborde l'économie régionale, l'artisanat, le commerce, l'activité culturelle, environnementale, et mettre en exergue toutes les personnes qui font la vitalité de cette belle région de Vaucluse et de Provence. Alors tu es venu aujourd'hui avec un photographe qui d'ailleurs nous a quittés, mais on le retrouvera peut-être tout à l'heure, et vous allez faire un bel article sur Bulle-et-Baronnie, si j'ai bien compris. C'est ça, nous préparons un reportage sur la ville de Bulle-et-Baronnie et toutes les personnes qui comptent, et entre autres le maire actuel et le maire honoraire, Jean-Pierre Buix. Alors justement, voilà le photographe de Ventoux Magazine vient de nous retrouver. Il a vécu un certain moment à Bulle-et-Baronnie. Tu te sens bien et à Ventoux Magazine et heureux de revenir à Bulle-et-Baronnie? Oui, très, très heureux parce que c'est une ville, j'y suis resté 8 ans quand même. J'ai travaillé comme photographe avec Laurent Gallet et c'était vraiment de très bons moments. J'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs à Bulle. Et puis Ventoux Magazine, c'est un petit peu, ça fait 10 ans, je travaille avec eux depuis le début de la revue. Et donc ça me permet de faire des rencontres, de photographier des gens très différents, des artistes, des artisans, des chefs d'entreprise, enfin bon, c'est très varié. Bon, voilà, je suis à la retraite mais je continue quand même à travailler. En conclusion, Oui. Jean-Louis, que peut-on dire? On peut dire qu'il suffit de croire en ce que l'on fait, et ça nous permet à de donner à de jeunes journalistes l'envie de faire ce métier de journaliste et de photographe. On transmet notre savoir et c'est un bon résultat, puisque 10 ans, pour qu'un magazine de territoire qui ne s'appuie pas sur des grands groupes de presse se porte bien, c'est bon signe. Merci. Et merci à nos lecteurs. Merci également à toi. Merci beaucoup.